Bonjour, là je vais vous présenter en fait la coquille inférieure de la MPE. Fait que la voici, ça c'est la pièce finale avant certaines petites braquettes qui vont être dessus, mais nous c'est ce qu'on va se servir pour faire notre outillage de maintien pour la découpe robotisée. Donc là en ce moment, il nous est fourni en SolidWorks. Là nous on a à travailler avec CATIA. C'est une réalité du monde de l'industrie, on n'a pas tous le même logiciel. Puis je peux pas aller ouvrir cette pièce-là dans CATIA, ça ne fonctionnera pas. Fait que la première chose que je fais, je vais faire fichier, enregistrer sous. On va le mettre sur une autre extension au lieu d'être un PRT ou Solid Part. On va aller le mettre sous IGES. Ici, IGES.IGS. Puis ça va faire en sorte qu'on va être capable de l'ouvrir dans d'autres logiciels. Souvent, on va pouvoir se transférer des fichiers de cette manière-là entre entreprises. Là, je vais annuler parce que c'est déjà fait. Là, je vais ouvrir mon CATIA. Je vais juste fermer ça. Je vais faire fichier, ouvrir. Puis là, moi, je l'ai pièce V4, pièce seule en IGES. C'est un fichier que je vais vous fournir parce que vous n'avez pas SolidWorks. Peut-être que vous l'avez, mais je ne prends pas de chance. Fait que je vous fournis ça. On va l'ouvrir dans CATIA. Bon, là, il est tout simplement orienté différemment. On a juste à le tourner si on le souhaite. Alors, là, on l'a en surface. Des surfaces, c'est quoi? C'est que l'intérieur est vide. C'est une coquille vide en ce moment. Puis, une surface, c'est infinitésimalement mince. Ça veut dire c'est mince à l'infini. Ça n'a pas d'épaisseur comme telle. Ça ne se calcule pas, il n'y a pas d'épaisseur. Fait que c'est une belle coquille vide qui a la géométrie de la coquille inférieure. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais seulement retenir les surfaces dont j'ai besoin. Alors là, je vais me faire deux sets géométriques. Je vais faire insertion, set géométrique, puis je vais l'appeler surface utile. OK, puis le set géométrique qui est présent ici, c'est toutes des surfaces, les surfaces indépendantes qui ont été importées à partir du fichier IGES. C'est qu'on n'a pas des opérations comme on est habituellement, on peut voir quand on transfère des fichiers, là, ça fait ça. Fait qu'il faut les retravailler. Fait que ce set géométrique-là, je vais l'appeler surface inutile. Là, vous devez faire la même chose que moi, là, en faisant, j'ai cliqué droite, bouton de droite, puis j'ai fait propriété et je vais le renommer. Je l'appelle surface inutile parce qu'il y a plus de inutile que d'utile. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les inutiles et je vais aller les mettre dans utile, celles que j'ai besoin. Fait que comment je vais faire ça? Je vais cacher mon set géométrique. Un set géométrique, c'est comme un dossier dans lequel on peut aller mettre des éléments. Fait que je vais le cacher tout simplement parce qu'au fur et à mesure que je vais les sélectionner, que je vais les envoyer dedans, ils vont disparaître sur mon dessin, fait que sur ma pièce, fait que ça va être pratique de savoir laquelle a été prise, laquelle n'a pas été prise. Donc, j'appuie sur CTRL pour faire plusieurs sélections. Alors, je commence par le côté. Je peux zoomer pour que ce soit plus facile. On s'assure que les surfaces aient été prises. Ils deviennent orangés sur leur contour au complet. Le dessous. Il va me manquer une petite surface ici, je vais la faire après. Fait que là, je lâche CTRL, je fais clic droite, bouton de droite. Je vais aller dans Objet sélectionné, changer de set géométrique et je vais sélectionner le set géométrique surface utile et je vais faire OK. Fait que là, on voit qu'il y a certaines surfaces, ça c'est l'intérieur. Dans le fond, moi je prends seulement l'extérieur. Pourquoi je prends l'extérieur? C'est parce que la surface épaisse que je veux faire pour mon gabarit, ça va représenter l'extérieur de ma pièce dans laquelle je vais aller l'asseoir. Fait que si j'en ai une petite que j'ai laissée, je vais la prendre tout de suite, clic droite, objet surface, changer de set, et je répète l'opération, et elle disparaît parce qu'elle est rendue dans l'autre.
Là, je peux aller faire de l'autre côté. On appuie, faut pas oublier d'appuyer sur CTRL si on sélectionne plusieurs surfaces. Fait que là, je continue cette étape-là jusqu'à temps que j'ai sélectionné toutes les surfaces. Là, ici, on voit que je n'avais pas pris celle du bas. On la voit qu'elle dépasse. Fait que on continue. Si vous avez un doute, c'est pas tout en rangé, recommencer. J'appuie sur CTRL pour faire plusieurs sélections. Puis quand j'en ai plusieurs, je vais les transférer dans Surface utile. Il me reste l'extrémité. C'est pas caché affiché, excusez. Objet sélectionné, changer de set géométrique, inutile. Là, mon bout d'un côté il est fait. Fait qu'on voit qu'il y a un espace entre les deux parois. Là. Il y a comme deux parois qui forment ma coquille vide. Surface utile. Fait que là, il me reste seulement ce côté-là. Et est-ce que j'ai tout pris? Je peux vérifier, oui. Fait qu'on voit qu'il nous reste, il y a un rebord sur le dessus que j'ai pas besoin. Je vais pouvoir le générer autrement plus tard. Mais j'ai pris la surface mince qui représentait la surface dont je vais avoir besoin. Fait que là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de cacher ce qui est inutile et de faire réapparaître, clic droite, qu'on veut cacher, afficher, faire réapparaître ce qu'on a besoin. Là, pour voir s'il y a des défauts dans notre surface, dans la transformation du IGES ou que le fichier, comment il a été généré initialement, on va sélectionner la première surface en haut dans les surfaces utiles et on va descendre jusqu'à la dernière, là, en appuyant sur Shift. Là, ça va toutes les sélectionner et on va aller, le bouton en bas à droite, c'est un petit casse-tête, comme ça s'appelle Assemblage. On va assembler, on va faire OK, toutes les surfaces ensemble. Là, pour voir, dans le fond, ça, cette opération-là nous permet de vérifier s'il y a des défauts dans notre pièce. Alors là, je double-clique sur Assemblage. Puis là, quand il y a du vert, quand il y a un contour vert, ça nous présente qu'il y a une ouverture. Fait que là, ici, il y a un contour vert tout le haut. Là, on peut venir vérifier correctement si ça passe au bon endroit. On a les rayons avant, c'est parfait. C'est une ouverture, c'est normal, c'est le dessus de ma pièce. Où est-ce que c'est un peu moins normal? Je vous présente ça. Juste ici dans les bouts. Fait qu'on voit de chaque côté, il y a des ouvertures qui sont ici. Il va falloir venir les fermer parce qu'on ne pourra pas ensuite générer de solide avec notre surface. Parce qu'on va pouvoir, on s'en va vers ça. On va pouvoir faire ça ensuite. Fait que là, on va annuler notre... on va faire annuler et on va supprimer l'assemblage. Pour faire ça, il faut supprimer l'assemblage. Il nous servait juste là pour l'instant à vérifier comment ça fonctionnait. Fait qu'on va venir patcher le trou, comme on dit. On va commencer par patcher le trou entre les deux surfaces qui sont ici. Alors, pour ce faire, on va aller chercher la fonction remplissage qui est là. Remplissage, c'est vraiment pour remplir des trous. On peut faire d'autres choses avec, mais remplir des trous à premier abord.
Bon, là, ici, c'est le trou entre l'arête qui est là puis l'arête de l'autre surface. C'est tellement petit, on voit rien. Comment on va faire pour s'y prendre? Là, on va sélectionner, oups, juste avant notre remplissage, on va sélectionner ici, j'ai la surface 15, puis là, j'ai la surface 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais en cacher une pour sélectionner une arête, puis je vais la réafficher ensuite et cacher l'autre pour sélectionner l'autre arête. C'est vers ça que je m'en vais. Fait que je peux cacher la 4 tout de suite. Puis on voit quand il y a un trou, c'est plus clair. Fait que je vais faire remplissage. Puis là, je vais sélectionner l'arête de ma surface 15. Puis là, on voit ici, surface 15, arête. Parfait. Là, ici, je vais cacher ma surface 15 parce que je m'en ai servi et je vais réafficher ma surface 4. Fait que là, ici, ils sont tellement une par-dessus l'autre qu'on ne voit pas grand-chose. C'est pour ça qu'on fait ça. Fait que ici, je resélectionne, on regarde dans ma fenêtre, surface 4, arête 2. C'est parfait, j'ai deux arêtes différentes. Puis j'ai le contour fermé en bleu qui apparaît, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Là, je réaffiche ma surface 15. Là, j'ai patché mon trou. Là, je vais aller faire la même chose de ce côté-ci. Mais je vous laisse le faire, en fait. Là, on va regarder le deuxième côté. Il y avait un trou ici entre ces surfaces-là aussi. Alors, si je prends le même principe, j'ai la 8 et la 19. Je peux cacher par exemple la 19. Puis, remplissage. Puis là, j'invite à vous porter attention. Là, quand on remplit, ça ne prend pas tout le côté au complet, ça en prend juste une partie. Fait que là, quand on va cacher, en fait, on va cacher la 8 qu'on n'a plus besoin. On va faire réapparaître la 19. Là, on va aller sélectionner la courbe du même côté. Puis là, on a un contour fermé, mais juste sur la moitié. Ça veut dire que c'est juste une petite patch qu'on vient de faire de là à là. Puis il va falloir en faire une autre à côté. Contour fermé, surface 8, surface 19, c'est parfait. Puis là, je vais recommencer le processus, mais du côté gauche. Remplissage. Fait que là, je vais prendre ce côté-là maintenant. Fait que c'est pas le même numéro d'arête, mais toujours ma surface 19. Je vais afficher la 8, cacher la 19. Et je vais prendre l'arête de l'autre côté. Juste à la bonne place. Oui, ici. Tiens. Fait que là, on voit surface 8, une autre arête, puis là, un autre numéro d'arête. Puis là, ici, vous voyez, j'ai fermé côté gauche, puis ça dit contour fermé, parce que ça ne se faisait pas en une seule étape, celle-ci. J'ai vérifié avant de vous le montrer. Puis là, je fais OK. Je peux réafficher ma 19. Ceci dit, là, je vais réassembler tout. En appuyant sur Shift, je sélectionne toutes mes surfaces. Je vais sur l'assemblage ici. Je fais OK. Là, je double-clique sur l'assemblage pour aller voir les contours qui sont verts. Fait que vous voyez ici, il y avait du vert tout à l'heure, il y en avait là. Il n'y en a plus parce que l'assemblage, je vais faire annuler, il est devenu rouge, a fonctionné. Puis, par exemple, ici, de ce côté-ci, il reste encore mon vert parce que je dois répéter les mêmes 3 remplissages, en fait, les 3 mêmes étapes que je viens de vous montrer. Ça va donner 3 remplissages supplémentaires. Puis fait que là, à ce moment-là, ensuite, vous pouvez assembler tout en incluant les 3 remplissages supplémentaires. Puis, vous allez avoir une surface qui est complétée avec laquelle on va pouvoir faire un outillage.